chers amis et partenaires de la presse. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour à la communauté nationale et internationale. La tenue de notre conférence de presse d'aujourd'hui est consécutive à une situation politique, sociopolitique extrêmement tendue au Sénégal du fait de la pandémie de la Covid-19, des inondations, mais également des dérives répétées du régime dirigé par le président Macky Sall. Aujourd'hui, nous tenons à apporter la réplique du peuple et de la patrie. Et c'est ainsi que le collectif citoyen que nous constitué par les mouvements Claire Vision, à la tête duquel nous avons le serviteur Clédor Sène, la jeunesse au pouvoir, mouvement citoyen indépendant que j'ai l'honneur de diriger, One Million March, représenté par M. Madi Nadian, Nitu Deug par M. Karim Xurum Xaq et tant d'autres qui n'ont pu se présenter pour des raisons socio-professionnelles. Nous tenons à préciser que notre mobilisation en tant que partie intégrante du peuple est liée au fait que nous sentons que la sécurité nationale est menacée du fait de dirigeants qui constamment violent les règles du jeu démocratique au Sénégal. Je tiens à rappeler l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par notre pays, le Sénégal. Il dispose ce qui suit. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple et tout pan du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des droits. Notre combat s'appuie dans une perspective légaliste, parce que nous ne sommes pas des anarchistes comme ceux du camp du pouvoir. Et nous tenons à rappeler au président Macky Sall qu'il a été élu sur la base de la confiance du peuple. Il a droit à 2 mandats et son magistère va s'épuiser en 2024. Nous ne rentrerons pas dans les détails, mais nous voulons qu'il se le tienne pour dit, comme il le disait tantôt au président Abdoulaye Wade. Qu'il se prépare à partir dans la dignité, en nous laissant notre paix et notre précaire cohésion sociale. Aux dérives constatées dans son camp, nous interpellons le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés représentants du peuple, donc investis de la confiance et du mandat populaire, d'exclure le député Sow suite à ses propos qui constituent une menace pour la sûreté et la stabilité nationale. Ce député n'a pas sa place dans une bergerie, à forte raison dans une assemblée nationale. Le Sénégal est un pays réputé pour sa démocratie et pour sa stabilité sociale. Lorsqu'un député représentant du peuple se permet de menacer le pays de velléité ethnique, ce qui est banni par l'article 1er de notre Constitution, qui dispose que les Sénégalais ne sont pas... Il est banni au Sénégal de traiter les citoyens sur la base de leur ethnie, de leur orientation politique et philosophique, et sur la base également de notre religion. Cet appel constitue une violation flagrante
de l'esprit de notre Constitution. Et ces violations continuent à se répéter venant du camp du pouvoir. Nous n'appelons pas à l'insurrection, mais nous tenons à lancer une mise en garde ferme. Les Sénégalais ne vont pas croiser les bras et se laisser décapiter par des irresponsables. Le président Macky Sall a un mandat finissant, qu'il se prépare à rendre au peuple sa souveraineté. Si l'opposition classique et les partis politiques ne sont pas assez responsables pour lui adresser ce message, c'est à nous, le peuple souverain, c'est à nous, la jeunesse et à la diaspora, de lui rappeler ses engagements vis-à-vis du peuple. Nous ne le laisserons plus violer ses propres engagements. Il nous avait promis un mandat de réduire son mandat à 5 ans, il ne l'a pas fait. Il avait promis de faire 2 mandats. Nous ne lui permettrons pas de s'aventurer à déclarer ou bien à essayer de rendre publique son intention de briguer un 3e mandat. L'Afrique n'est pas une jungle, l'Afrique n'est pas une anarchie. Le Sénégal est une démocratie et il le restera. Nous tenons à l'avertir que lui, sa famille et ceux de son clan se le tiennent pour dit. Les Sénégalais ne les laisseront pas faire un forcing en 2024. Je m'en arrête là parce que nous n'en sommes pas encore là. Mais le moment venu, le peuple souverain se dressera et la jeunesse devant. Il faut que cela soit extrêmement clair pour lui et pour toutes les personnes qui tenteraient ou bien qui s'aventureraient à essayer de le pousser vers un 3e mandat qui risque de lui coûter excessivement cher. Et ça, nous tenons à le lui dire et à le dire à ceux de son camp. L'Afrique doit évoluer. L'Afrique doit se faire respecter. Nous en avons marre d'avoir des autorités politiques dont le credo est le mensonge, le vol et la corruption. L'Afrique et les Africains doivent évoluer au même titre que l'ensemble des peuples du monde. Nous ne devons pas nous limiter à nous targuer d'avoir la première des civilisations. Nous devons être les faiseurs de l'histoire. Nous ne sommes plus à l'ère de la barbarie où il s'agit de prendre des coupes-coupes et de s'entretuer comme des sauvages dans une jungle. Nous sommes à l'ère de l'économie du savoir. Nous sommes à l'ère des technologies, de l'information et de la communication. Et l'Afrique doit marquer de son intelligence, écrire en lettres d'or, n'est-ce pas, sa nouvelle histoire par rapport au concert des nations du monde. En cela, je ne vais pas terminer sans pour autant évoquer la question de l'impunité. Les militants du parti au pouvoir s'aventurent à toutes sortes de dérives. Nous avons constaté récemment des députés faussaires, des ministres braconniers. Et récemment, un autre député a osé, en l'occurrence M. Sow, de menacer les Sénégalais. Et ceci n'est que la conséquence de la gestion et de l'administration sectaire du pouvoir. L'ethnicisation du pouvoir au Sénégal doit cesser. Les Sénégalais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le président Macky Sall n'a pas été élu par son ethnie, il a été élu par l'ensemble des Sénégalais et l'administration du destin des Sénégalais ne devrait souffrir d'aucune forme de discrimination. Notre discours se veut ferme et le moment venu, le peuple souverain se dressera et se défendra. Nous exigeons la destitution de l'Assemblée nationale et la levée de l'immunité parlementaire de M. Sow. Nous exigeons des corps de contrôle de l'État, à savoir l'IGE, l'OFNAC, la Cour des comptes, d'auditer l'ensemble des ministères et des directions qui se trouvent au Sénégal. Il n'est pas normal que le beau-frère du président de la République, M. Mansour Faye, se permette de défier les corps de contrôle de l'État, en l'occurrence l'OFNAC, en disant que s'il m'appelle, je ne répondrai pas.
et au nom de la seule affinité et de la seule parenté qui les lie au chef de l'État. Ils ne sont pas la loi, ils ne sont pas le droit. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Sénégalais. Ce pays ne leur appartient pas. Sénégal santul Faye, santul Sall, santul Si, santul Mbacké. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom. Touba nekkul Sénégal nekkul Touba, Touba moo nekk Sénégal. Tivaouane nekkul Sénégal nekkul Tivaouane, Tivaouane moo nekk Sénégal. Cheikh Sidi Hadji Malick est né au Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba est né au Sénégal. Ce qui la donnée la plus sacrée, c'est le Sénégal. Ce n'est ni Touba, ce n'est ni Tivaouane, ce n'est ni Yoff Layène. Il faut que les Sénégalais le comprennent ainsi. Ken gënu fi kenn ñun ñëpp ñoo yem. Donc, il faut qu'on sache respecter le peuple et la patrie. Ceci nous semble fondamental. Notre discours n'est pas partisan. Notre discours, il est clair et limpide. Nous sommes là pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. C'est dans cette optique-là que je voudrais apporter ces quelques précisions en laissant à mon camarade Claire Dorsen de Claire Vision le soin, n'est-ce pas, d'aborder le discours que je viens de clôturer en wolof. Je vous remercie. Vous me permettrez de compléter un peu en français et de laisser simplement le soin à notre frère Abdou Karim, qui avait un petit contretemps, de s'adresser à vous en wolof. Ce qui est l'objet de notre rencontre, comme l'a si bien précisé M. Mansour Mboup, c'est une atteinte grave à notre système démocratique qui est en train de se profiler et des actes qui sont en train d'être posés depuis un certain nombre de temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, chaque fois qu'il y a eu des violences ou des situations de violence, il ne s'est jamais agi de problèmes sociaux ou de questions de coût de la vie ou d'autres revendications que ce soit. Mais ça a toujours découlé, les violences, des questions de démocratie. Depuis les années 60 jusqu'en 2011, chaque fois qu'il y a eu des violences et des troubles graves à l'ordre public, il s'est agi de questions démocratiques. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, la voix du peuple est confisquée parce que le système électoral a été dévoyé. Le président Macky Sall est venu par un code consensuel qui a fait partir Abdou Diouf, qui a fait partir Abdoulaye Wade et qui l'a élu lui. Dès son accession au pouvoir, il a remis en cause ce système électoral-là. Donc il a annulé les cartes d'électeurs qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, il a fondu le fichier électoral, il a changé la constitution, il a changé le code électoral et il s'est permis de choisir les Sénégalais qui doivent être électeurs en distribuant de façon parcimonieuse les cartes d'identité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dont les cartes d'identité sont retenues, et d'autres qui ont des cartes d'identité au verso desquelles la mention non inscrite sur les listes électorales est notée. Donc ils choisissent les électeurs, alors que c'est un droit fondamental. Tout le monde doit être sur les listes électorales, sous réserve d'avoir perdu ses droits civils et politiques. Ça, c'est de la dictature. Il choisit également ses candidats par le tripatouillage de la Constitution et du Code électoral, en y insérant plutôt les articles discriminatoires L31, L57 et d'autres, et en instaurant un parrainage qui n'était qu'un filtre pour se choisir des candidats, après s'être choisi des électeurs. Le peuple sénégalais fait avec tout ça. Et maintenant, on pense que l'heure est assez grave pour qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que si en face de toutes ces violations de nos droits démocratiques, on veut ajouter une dictature et appuyer sur la violation de la Constitution, qui dit que nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs et que le président de la République a éclairci. Si maintenant des militants de son parti, qui sont des hauts responsables de son parti, de surcroît députés à l'Assemblée nationale, tiennent des discours ethnicistes, une apologie ethniciste et de la violence politique, appuyée sur ces déclarations irresponsables que tout le monde sait, je crois que l'heure est assez grave pour sonner
quand même l'alerte, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable et ça va engendrer de notre part, de la part de notre collectif qui va s'élargir, des actes citoyens bien précis. Parce que cet affront doit être lavé sur tous les fronts, comme mentionné dans le communiqué. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un député tienne de tels propos et que quelques jours après, il puisse revenir lundi dernier dans un journal de la place réitérer ces mêmes propos disant qu'il ne regrettait rien. C'est comme ce ministre qui avait pris des Oryx, qui disait que ça ne les branlait pas, qu'il restait dans ses bottes. C'est comme Mansour Faye qui dit qu'il ne répond pas au FNAC, qui n'a pas de compte à rendre au Covid-19. Donc nous sommes dans un régime dictatorial. Mais si des appels à la violence s'ajoutent à ce climat déjà délétère, je crois qu'il est de notre devoir d'apporter la riposte. Parce que l'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas pour dénoncer, ce n'est pas pour condamner, c'est pour apporter une riposte en acte sur le terrain et de sonner la mobilisation des citoyens pour qu'on défende nos acquis démocratiques conquis de très haute lutte, surtout depuis les années 80. Parce qu'il n'est pas question pour le collectif de laisser faire ce genre d'actes attentatoires à la paix sociale et à la cohésion nationale. Parce que depuis la déclaration du député Aliou Dembourou Sow, rien ne s'est passé. On n'a pas entendu le président de la République, on n'a pas entendu le procureur de la République, on n'a pas entendu le président de l'Assemblée nationale, rien du tout. Nous nous félicitons qu'un mouvement citoyen frappe et dépose plainte. Mais le procureur de la République ne doit pas attendre d'être saisi par une plainte pour instruire cette affaire qui relève de la flagrance. Et en matière de flagrance, il n'est point question d'immunité. Le procureur de la République devrait s'autosaisir immédiatement parce que cette question peut mettre en péril la cohésion nationale et la sûreté nationale. Il ne l'a pas fait. On a emprisonné des gens pour bien peu. Hassan Diouf est en prison pour bien peu. Beaucoup de gens ont été exclus de l'APR, de son parti, pour bien peu. On se rappelle de Sori Kaba, la liste est longue. Le dernier, je crois, c'est Moustapha Cissé Lo. C'est vrai, ils ont pondu un communiqué, me dira-t-on, mais ce communiqué est tardif. Il est venu hier soir pour mettre de l'eau dans le feu, alors que le communiqué qu'ils ont publié pour renvoyer M. Moustapha Cissé Lo parlait de condamnation ferme. Et là, il parle seulement de regret. C'est très grave, surtout quand le ministre de la République va plaider la cause de ce député fautif. Donc, nous sommes en danger et nous prendrons toutes nos responsabilités pour faire face à cette confiscation du pouvoir. Parce que quand le député dit qu'il faut que le pouvoir reste entre les mains des Halpulaar, quitte à le défendre avec des coups de coude, et qu'après Macky Sall, qu'il échoue à M. Daouda Diallo, je crois que ça c'est un message clair, un discours sans équivoque. Alors il nous appartient nous aussi d'être aussi clairs que, c'est-à-dire à partir de maintenant, nous appelons à la résistance nationale. Nous appelons les jeunes, et nous le démarcherons, à faire face et à se réapproprier leur vote, leur voix, leur démocratie. Il n'est point question d'attendre des échéances électorales qui ne sont pas définies, parce que le calendrier républicain est bouleversé et effacé. Le président de la République s'est assis dessus. Maintenant, nous allons reprendre l'ère des conquêtes démocratiques, malheureusement, parce que c'est le président Macky Sall qui nous installe encore 30 ans derrière. Donc, ces violences et ces menaces, nous serons là, le peuple sera là, pour faire face avec les mêmes arguments. Parce que le droit des peuples à la résistance est consacré par la Charte universelle des droits de l'homme. Elle est consacrée par nous, nos textes ici. Donc, il est normal que nous fassions, nous apportions la riposte à la taille de cet affront. Voilà quelques précisions que je voulais apporter. Avant de décliner maintenant un plan d'action que nous envisageons. Le collectif va s'installer
sur le terrain, dans les quartiers. On va aller à la rencontre des partis politiques pour coordonner nos actions, pour conjuguer toutes les forces vives de la nation dans cette entreprise de défense de la démocratie. Nous installerons dans les quartiers des comités de liaison qui se chargeront de recenser tous les jeunes dont les cartes d'identité ne sont pas valables pour voter, où on a inscrit, non inscrits sur les listes électorales, qui vont recenser tous les jeunes qui ont vu leur carte d'identité retenue et qui, le moment venu, parce que nous nous acheminons vers une série de manifestations, et le moment venu, les populations ainsi organisées pourront faire face à ce que j'appelle l'affront du régime en place. Parce que cet affront se base sur une violation de la Constitution, parce qu'appeler à un troisième mandat, quitte à appeler à la violence pour l'obtenir, ou à l'apologie ethniciste, je crois que c'est une violation de nos droits à nous, de la Constitution, qui exige une approche claire. On se battra, on se révoltera, on s'insurgera s'il le faut. On le dit de façon tout à fait claire. Le procureur ne peut plus appeler personne pour incitation à la violence. Le procureur ne peut plus appeler personne pour incitation à l'insurrection. Parce que le député en question jouit de toute sa liberté, de toute son immunité, et rien ne lui arrive. Il a fallu qu'un mouvement citoyen porte plainte pour que cette affaire puisse avoir la chance d'être traitée devant la justice. Le collectif soutient cette démarche judiciaire, mais est prêt à l'appuyer sur le terrain par des actes qu'on déclinera plus tard et qui seront des actes radicaux. Et on ne s'en cache pas, il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de discours policiers. On va vers l'affrontement de ce régime qui veut nous imposer le président Macky Sall au-delà de 2024, ce que nous n'accepterons jamais. Parce qu'actuellement, tout le calendrier électoral est bouleversé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va aller au local, on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller aux législatives, on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller au présidentiel. Il y a des schémas qui se font en haut lieu. Soit ils vont appeler à une élection anticipée, notez bien ce que je dis, vers 2022, coupler les présidentielles et les législatives. Et dans ce cas, on ne pourra pas parler de troisième mandat parce qu'il n'aura pas deux mandats, il sera apte pour se présenter. Soit on décale le calendrier électoral jusqu'à le répercuter sur la tenue des élections à venir. Il y a déjà des cadres de l'APR qui prônent un demi-mandat, c'est-à-dire de tenir les présidentielles en 2027. Je pense que vous avez eu écho de ça. Ou alors forcer la candidature du président Macky Sall en 2024. Toutes ces trois hypothèses ne prospéreront pas. Et je réitère que le jour où le président Macky Sall aura le courage d'affirmer qu'il postulera pour une troisième candidature, je ne parle même pas de mandat, je parle de candidature, parce qu'Abdoulaye Wade a eu une troisième candidature, mais il n'a pas eu un troisième mandat. Et il l'a voulu. Donc je parle de troisième candidature. S'il postule à une troisième candidature, on sonne l'insurrection tout de suite. Qu'on se le tienne pour dire. Il nous appartient au peuple de défendre la démocratie, de défendre la Constitution, quand l'État se présente, quand l'État viole les droits des populations, comme cité dans la Charte universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Je crois que notre frère Abdou Karim va continuer en Wolof. Nous avons quelqu'un qui a été empêché, un membre qui est Alpulaar, et qu'on aurait souhaité qu'il s'adresse à la communauté Alpulaar. Parce qu'il faut faire la distinction que nous n'avons même pas parlé de la communauté Alpulaar. Parce que notre discours ne vise pas une ethnie. Nous ne tomberons pas dans ce glissement ethniciste. Nous visons Ali Doumboursou Sow, un député irresponsable qui doit répondre de ses actes et qui menace la cohésion nationale de notre système démocratique. Donc la révolution du pouvoir se fait par des élections fixées par un calendrier républicain, adossé à un code électoral consensuel qu'on a brisé, qu'on a remis en cause. Et c'est ça, c'est pour la reconquête de ces acquis que nous nous battons. Salam alaikum.